Bonjour à tous, ici le coach du succès. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur la volonté. Cette vidéo sera à moitié improvisée, c'est-à-dire que je vais pas écrire vraiment beaucoup de notes. J'ai juste écrit un petit peu de notes de quoi me rappeler de tous les points que je veux vous dire. Mais en fait, pour une fois, je ne vais pas lire de texte. C'est-à-dire qu'avant, je vous ai bien dû remarquer, j'ai lu un texte. Et bien maintenant, je ne lirai aucun texte. À part peut-être une ou deux petites notes. Mais bon, c'est vraiment superficiel. Donc, nous allons définir la volonté. Qu'est-ce que la volonté tout d'abord? La volonté, c'est le fait de vouloir quelque chose, c'est-à-dire en fait de vouloir accomplir quelque chose, Je l'ai fait! Je l'ai fait! quelque chose, un objectif. Ça peut être un objectif, ça peut être ça peut être une action, ça peut être un dépassement de soi, plein de choses. Et bien en fait, ça va être d'accomplir quelque chose. Ensuite, mais seulement pour accomplir quelque chose, il faut pour ça être motivé. Il faut avoir envie de le faire. Il faut se donner la force. Cependant, ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Donc, comment pouvons-nous faire la volonté? Dire comment pouvons-nous l'acquérir? Comment pouvons-nous l'améliorer si jamais ce n'est pas le cas? Si jamais nous n'avons pas si jamais nous n'avons pas beaucoup de volonté? Nous allons donc voir en premier pourquoi ne pas l'avoir est problématique, puis comment l'acquérir, c'est-à-dire en identifiant vos bases, puis comment poser des actes crescendo, comment l'améliorer une fois que vous l'avez un peu acquis, et enfin ce que j'ai fait moi. Donc pourquoi ne pas l'avoir est problématique? Eh bien, tout simplement pour trois raisons. Parce que premièrement, si vous ne l'avez pas, eh bien, vous n'allez pas, vous n'allez pas vouloir faire grand chose. Et donc, bah, vous allez pas pouvoir faire vos objectifs. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous aurez un travail à faire, et ben, vous n'arriverez pas à vous forcer à le faire. Lorsque vous aurez une course à faire, vous n'aurez pas envie de la faire parce que bah, ouais, ça vous nécessitera quelques douleurs, quelques difficultés. Deuxième raison, eh bien ça va vous, eh bien ça va vous empêcher d'être plus heureux parce que parce que ça va vous empêcher de vous dépasser, de faire quelque chose, de pouvoir vous dire ah enfin je l'ai fait moi, j'ai réussi, je l'ai fait. Eh bien vous n'allez pas pouvoir vous dire ça. Et la troisième raison, c'est que ça va vous enfermer sur vous, ça va vous rendre individualiste et égoïste. Pourquoi? Parce que bah, si vous n'avez pas de volonté, vous n'avez pas envie de vous dépenser pour l'autre, vous n'avez pas envie d'aider l'autre, de comprendre tout et tout. Et donc bah, au final, ça va vous enfermer sur votre petite personne. Donc sinon, maintenant qu'on a identifié ça, comment allons-nous acquérir la volonté? Eh bien, pour acquérir la volonté, il va nous falloir plusieurs points. D'abord, il va falloir identifier vos bases. C'est-à-dire, en fait, d'abord, il faut falloir que vous disiez, voyons, quel est le point de rupture? Autrement dit, jusqu'à quel point je suis capable de faire des choses sans avoir à me forcer? Et jusqu'à quel point je suis obligé de me forcer? Et ensuite, jusqu'à quel point je n'arrive plus à faire quelque chose même en me forçant? C'est donc là qu'il va falloir faire quelque chose. C'est-à-dire, en fait, il va falloir que vous identifiez le point de rupture entre le point où vous avez rien besoin de faire et le point où vous avez besoin de vous forcer, et le point où vous arrivez à vous forcer, vous n'arrivez plus à vous forcer. Donc, vous allez d'abord identifier ces points. Vous allez identifier vos bases et voir jusqu'à quel point vous êtes capable de faire des choses. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de poser des actes de façon progressive. Au début, par exemple, eh bien, je prends l'exemple du sport, eh bien, vous allez vous dire, voyons, j'arrive à courir 600 mètres en forçant 800 mètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord essayer de courir. D'abord, je vais essayer de courir 600 mètres. Bon, très bien. Demain, j'essaie de courir 700 mètres. Parfait. Après-demain, j'essaie de courir 800 mètres, c'est-à-dire le maximum de ce que j'arrivais à faire. Puis ensuite, j'essaie de courir plus. J'essaie de courir le maximum que ce que je peux faire. Si jamais je vois que j'arrive à faire plus, bah tant mieux, je continue.
Si j'arrive à voir que je fais pas plus, et bien dans ce cas, c'est pas grave, j'arrête, mettons, à 800 mètres, et je reprends à 750 mètres. Donc je reprends à 750 mètres, j'augmente de plus en plus la difficulté. Par exemple, je vais courir un peu plus vite, mais dans ce cas, je vais courir dans ce cas, je vais courir en étant un peu moins reposé, ou des choses comme ça. Et ensuite, ben, vous allez faire ça jusqu'à ce que vous arriviez à dépasser les 800 mètres. Et puis vous allez pouvoir progressivement atteindre de plus en plus. Après, autre chose, ça peut être le travail. C'est-à-dire que si par exemple vous arrivez à travailler 1 heure, et qu'en vous forçant vous arrivez à travailler, mettons, 1 heure et demie, eh bien vous allez vous dire, bon, je vais travailler aujourd'hui 1 heure. Ensuite, demain, je vais travailler 1h15. Après-demain, 1h25. Après, je vais travailler 1 heure et demie. Et du coup, bah, si j'arrive à travailler 1 heure et demie, tant mieux. Et après, j'essaie de faire plus. Par contre, si j'arrive pas à faire plus, et ben c'est pas grave. Je reprends un petit peu avant, jusqu'à la limite où j'arrivais. Je continue, jusqu'à ce que je sens que ben je le fais tranquille. Et après, je peux dépasser. Donc maintenant, donc nous avons identifié ça. Maintenant, nous allons être de l'améliorer. C'est en fait pour l'améliorer, ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour l'améliorer, il va nous falloir d'abord, identifier vos bases, 2, poser des actes crescendo, mais ensuite 3, pour l'améliorer, il va falloir tout simplement que vous commenciez à vous dire que ce que vous faites c'est bien, mais il va falloir que vous fassiez un peu plus, parce que si vous voulez vraiment ressembler à quelqu'un de travailleur, aguerri et tout, toutes les valeurs qui sont chères pour vous, eh bien il va falloir vous dire que bah, c'est bien. Et donc, bah, vous allez poser des actes encore plus forts. Et en fait, petit à petit, vous allez continuer. Par contre, ne faites surtout pas ne faites surtout pas de dire oui, je vais faire d'un seul coup, je vais faire un marathon alors que hier je courais 2 kilomètres, je vais faire un marathon 42 kilomètres, comme ça je serai bien fort. Non, surtout pas. Parce que si vous faites ça, jamais vous ne pourrez vous forcer. Vous allez vous décourager, vous n'arriverez à rien. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qui m'a aidé? Eh bien, ce que j'ai fait, moi, j'ai d'abord commencé au début, j'étais un peu comme ce que je disais, c'est-à-dire en fait, j'oscillais généralement entre aucune volonté et une volonté, oui, je vais m'imposer des trucs héroïques, je vais faire des trucs extraordinaires, comme ça je pourrais être fier de moi, je n'arrivais à rien. Puis un jour, je me suis dit que j'allais sortir de ma zone de confort, mais de façon progressive. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais pas d'un seul coup vouloir faire des choses extraordinaires. Du coup, j'ai avancé petit à petit. J'ai commencé par courir un peu, alors que j'étais déscolarisé, je ne courais pas, je passais des heures devant les écrans. Maintenant, je passe aussi des heures devant les écrans, mais déjà un peu moins. Mais également, maintenant, je m'en sers pour faire des choses utiles, genre par exemple faire des vidéos, ou dans ce cas, améliorer ma culture générale. Et du coup, j'ai augmenté petit à petit mes défis. Et maintenant, ben, je suis mieux que ce que j'étais avant. Et aussi autre chose, c'est que la religion catholique m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup apporté. Ça m'a donné un exemple de ce que ça a pu de vie exemplaires qui ont fait des choses héroïques, mais qui parfois ont fait des choses petit à petit. Ils n'ont pas pour autant fait des choses extraordinaires d'un seul coup. Parfois, ben, c'était difficile pour eux. Donc, ben, si vous n'êtes pas catholique, c'est tant pis. Mais malgré tout, ben, pensez-y. En fait, c'est-à-dire que ben, c'est quand même un plus pour vous. Après, c'est comme vous voulez. Je ne veux forcer personne. Je veux juste que vous réfléchissiez et que vous arriviez à atteindre vos objectifs. Bon, en conclusion, pour conclure cette vidéo, je peux vous garantir que si vraiment vous arrivez à vous fixer de petits objectifs, que vous arrivez à les tenir, puis ensuite que vous augmentez progressivement, vous mettez la barre de plus en plus haut, et que vous arrivez de plus en plus haut, et bien je peux vous garantir que ça sera parfait pour vous. Et sinon, ben, si nous étions tous comme ça, si nous avions tous beaucoup plus de volonté, nous pourrions changer le monde parce que nous pourrions tous, si tout le monde était comme ça, eh bien, ça serait génial. Nous pourrions nous forcer à faire des choses. Il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient mal dans leur peau. Ça serait beaucoup mieux. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour ceux qui sont encore là, je vous remercie beaucoup d'être encore là. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter et à vous abonner, ça fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. C'était le coach du succès.